La tournée d'automne s'est terminée avec cette victoire du 15 de France face à l'Argentine, 3 victoires en 3 matchs, donc on va débriefer cette Autumn Nation Series pour les Bleus. Avant ça, pensez à vous abonner si vous aimez ce que je fais et mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Alors que retenir de cette tournée d'automne maintenant qu'elle est terminée? Et on va ratisser large en passant au crible tous les secteurs de jeu. Alors les secteurs de jeu en question, c'est la mêlée, la touche, les rucks, l'attaque, la défense, les balles en haut et plus globalement le système de jeu et avec aussi quelques catégories surprises à la fin. On commence par la mêlée. Niveau stats, c'est 9 sur 9 pour les mêlées françaises face au Japon qui a également fait 2 sur 2 en mêlée. Alors oui, je parle des stats de l'adversaire parce qu'elles nous permettent de savoir si le 15 de France a fait dérailler son adversaire. Ensuite face à la Nouvelle-Zélande, les tricolores ont fait 5 sur 5 et les All Blacks 3 sur 3. Et enfin vendredi face aux Pumas, c'est 3 sur 4 pour les hommes de Fabien Galtier contre un 7 sur 9 pour les Argentins. Alors dans les faits, c'est plutôt une bonne tournée à ce niveau. Et c'est sans doute un point fort la mêlée comparé à la touche, mais ça on en reparlera. Alors j'ai trouvé la première ligne assez à l'aise malgré l'absence de Cyril Baille puis d'Antonio pour les 2 premiers matchs mais pas le dernier. On peut également souligner les bonnes performances de Jean-Baptiste Gros et de Tevita Tatafou. Alors c'est dommage pour les blessures, mais je pense qu'on les reverra quand même avec l'équipe de France, c'est même certain. Leurs performances ne vont pas être oubliées par le staff. Alors Antonio sera sans doute devant Tatafou dans la hiérarchie des piliers droits, mais Jean-Baptiste Gros pourrait bien avoir gratté du terrain sur Cyril Baille, et ça c'est tant mieux parce que le 15 de France a besoin de 2 piliers gauche de classe mondiale, voire 3. Alors au-delà des stats et des performances individuelles, la mêlée a été une base de lancement de jeu vraiment solide et c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette Autumn Nation Series du 15 de France. Alors on va parler de la touche maintenant. Au niveau des stats, c'est 9 sur 10 face aux Japonais, 9 sur 12 face aux All Blacks et 6 sur 7 face aux Argentins, tandis que nos adversaires ont fait 13 sur 14 pour les Nippons, 10 sur 11 pour les Kiwis et 10 sur 11 pour les Pumas. Alors on a eu du déchet, notamment face à la Nouvelle-Zélande, et c'est vraiment ce qui plombe la première mi-temps des Bleus face aux Kiwis, parce que ça les a totalement empêchés d'aller dans le camp néo-zélandais, puisqu'ils ne comptaient seulement que 41% d'occupation à la mi-temps. Alors on va pas dire que c'est la catastrophe non plus, la touche a été vraiment bonne face au Japon et à l'Argentine, les Bleus se sont même ressaisis en deuxième mi-temps face aux All Blacks, mais c'est un secteur de jeu qu'il va falloir perfectionner et les prochaines compos lors du 6 Nations vont être décisives sur la stratégie à adopter. Si on fait les calculs, sauf blessure, Flamand sera titulaire en deuxième ligne, donc sera parmi les sauteurs. Mais est-ce qu'en troisième ligne, on ira sur des profils sauteurs comme Olivon et Roumat pour installer l'incertitude sur le sauteur à défendre pour l'équipe adverse, ou alors plutôt des profils plaqueurs, gratteurs, porteurs de balles comme Boudéan et Aldrit, et à côté de ça, tu auras des combinaisons plus travaillées en touche pour s'assurer de la prise de balle sans trop d'emmerde. Et là est la question, et pour ça on aura la réponse en février prochain. Les rucks, et ça avait plutôt bien démarré face au Japon sur les rucks français avec seulement 3 ballons perdus pour 72 réussis. Sur les rucks japonais, les Bleus avaient réussi à voler 9 ballons pour 134 rucks réussis par les Nippons. C'est le même topo face à l'Argentine, seulement 2 ballons perdus sur les rucks tricolores pour 92 gagnés. Et sur les rucks argentins, c'est 5 ballons perdus pour les hommes de Conte Pomi pour 108 de gagnés. C'est contre la Nouvelle-Zélande, encore une fois, que les Bleus ont été moins performants. Alors c'est pas forcément sur les rucks néo-zélandais puisque la bande à Dupont leur a piqué 6 ballons pour 136 rucks gagnés par les Blacks, mais c'est plutôt sur les rucks français que ça a été compliqué. Alors déjà, la France n'a pas eu beaucoup la balle, si bien qu'elle n'a remporté que 68 rucks sur 75 possibles, donnant donc cette stat de 7 ballons perdus. Et plusieurs ballons grattés par les Kiwis étaient dans la zone rouge, c'est-à-dire les 22 mètres néo-zélandais, et on se souvient également, par exemple, de ce grattage ultra efficace d'Hardy Savea qui tue totalement une action d'essai du 15 de France. Alors comment régler ça? Et ça c'est l'astuce de savoir mettre du rythme dans les 22 adverses sans se couper des soutiens. Si les Bleus ont réussi à l'emporter face à la Nouvelle-Zélande, les soutiens sur les rucks offensifs va devoir être travaillé avec sérieux par le staff et les joueurs du 15 de France. Et puis plus globalement, la stratégie offensive pour avoir la possession. Parce que sur le prochain 6 Nations, les Anglais mais surtout les Irlandais qui sont très très forts dans ce secteur vont se faire un malin plaisir à tuer nos actions offensives si les Bleus ne sont pas rodés sur les soutiens. On va parler d'attaque désormais, et avant la tournée d'automne, on lisait que Fabien Galtier voulait instaurer un système de jeu basé sur la possession. Tenir le ballon, marquer une vraie cassure avec la dépossession, mais c'est pas vraiment quelque chose qu'on a vu sur le terrain avec une possession qui était clairement à l'avantage de l'adversaire, 54% pour le Japon, 55% pour la Nouvelle-Zélande et 56% pour l'Argentine. Alors est-ce que les Bleus n'ont pas réussi à mettre en place le nouveau système de jeu de Fabien Galtier, ou alors est-ce qu'ils ont choisi consciemment la dépossession face à chaque adversaire?
faire? Je sais pas, et je suis assez perplexe sur le domaine. Bon, ce qui est bien, c'est que les Bleus ont été efficaces quand ils avaient le ballon. Mais c'était de l'efficacité en contre, et au final, il y a eu assez peu d'attaques placées qui a fonctionné. Sur ce domaine de jeu, on n'a jamais vraiment senti de cassure avec ce qui se faisait avant sous Galtier. Une des choses par contre qui a évolué et qui est notable, c'est l'utilisation des courses d'Antoine Dupont. Parce que quand Dupont faisait ses courses en travers à partir d'un ruck, t'avais des avants qui arrivaient pleine barre dans leur dos, lui il leur faisait une chistera et les avants lancés ils essayaient de percer au ras du ruck. Donc voilà, il y a quand même des évolutions dans le jeu français, mais c'est des évolutions qui ne révolutionnent pas le système offensif français. Mais ça c'est pour l'instant parce que ça pourrait bien arriver lors du prochain 6 Nations. Personnellement, je me pose la question de l'influence de l'absence de Romain Ntamack sur ce système offensif qui n'a pas vraiment changé chez le 15 de France. Je veux dire par là que Ramos a fait une tournée exceptionnelle, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je me demande si Galtier n'aurait pas voulu surcharger Ramos avec un nouveau système de jeu qui pèserait sur les épaules du 10, et cela alors qu'il n'est pas 10 de base, et comme ça il n'y avait plus qu'à attendre Romain Ntamack au prochain tournoi pour commencer à opérer le changement. Voilà, c'était ma petite réflexion de fin de rubrique attaque, on verra ça au prochain 6 Nations. La défense, et c'est sans doute le secteur de jeu du 15 de France qui a été le plus brillant durant cette Autumn Nation Series. On est sur une moyenne de 173 plaquages réussis par match qui va de pair avec ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire la faible possession du 15 de France et les Bleus qui étaient obligés de défendre. Bon, en somme, il n'y a pas grand-chose à dire sur le secteur, c'est le plus abouti du 15 de France. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je sais pas, ils sont sur une moyenne de 87% de plaquages réussis. Alors vraiment, pour être tatillon, le seul domaine où ils pourraient s'améliorer, c'est essayer d'atteindre les 90% de moyenne de plaquage réussi, mais globalement c'est quand même une super satisfaction quand on sait ce qui s'est produit sur le dernier 6 Nations, notamment face à l'Irlande. Alors les ballons hauts, et sur ça on a toujours eu quelques difficultés durant cette tournée. Alors un peu moins que lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier 6 Nations, mais suffisamment pour que ce soit un secteur qui mérite d'être travaillé. Alors ça n'a pas été mauvais face aux All Blacks, vu que Buros a eu un seul ballon haut à gérer, mais ça l'a plutôt été face au Japon et à l'Argentine où on a senti quand même des incertitudes. Alors là, en plus, les Bleus, mais aussi un peu toutes les autres nations, n'ont pas été aidés par la nouvelle directive sur les escortes, et en gros, ça empêchait les receveurs d'avoir une ligne de joueurs devant eux qui revenait vers le receveur pour, entre guillemets, le protéger. Donc, ils ont un peu souffert face au Japon et face à l'Argentine, mais c'est passé, victoire sur les 3 matchs. D'ailleurs, on va revenir sur le pourquoi du comment. La nouvelle directive sur les escortes facilite le travail de l'équipe qui tape au pied et donc qui chasse le receveur. Tant que les joueurs de l'équipe du receveur qui revenaient vers lui sur un coup de pied ne faisaient pas d'obstruction nette, je trouvais que la règle était assez bien équilibré avant ça. Je m'explique. Avant, le receveur avait la protection de 2 à 5 avants sous ce genre de coup de pied et son job était uniquement de gérer le timing de son saut et de s'assurer d'être parfaitement sous le point de chute pour récupérer le ballon des 2 mains. Et là vous allez me dire, oui mais du coup, même avec la nouvelle directive sur les escortes, c'est quand même son job. Exactement, mais là, c'est plus dur. Parce qu'avant, l'escorte de 2 à 5 joueurs lui permettait de savoir vers où orienter son corps de manière à protéger le ballon grâce à son dos et aussi à avoir plus de temps pour préparer son saut, puisque l'escorte en gros forçait le chasseur à faire un petit détour et donc à prendre plus de temps pour le rejoindre sous le ballon. Mais aujourd'hui, les escortes sont obligés de se sortir du chemin, si bien que le chasseur va gagner du temps et va être plus rapidement sous le ballon haut. Et lui n'aura pas à se saisir du ballon des 2 mains. Enfin, il peut, mais le minimum syndical du chasseur sera de mettre la main en l'air pour dévier le ballon dans son camp. Alors que le receveur, lui, il devra quand même réceptionner le ballon avec les 2 mains, parce que s'il dévie la balle, t'as pas de joueur qui couvre le 4e rideau, donc tu te retrouves avec un ballon qui roule derrière toi, en contre-course tu dois repartir, et ça peut aboutir sur une occasion d'essai franchement nette pour l'équipe adverse. Si je vous détaille ça, c'est pour vous montrer à quel point le choix du numéro 15 du 15 de France peut évoluer sur les prochains mois. Et visiblement, Galtier a adopté une méthode de sélection dont on reparlera, qui promeut la valeur sur le terrain et les performances, la forme, etc. Là où Thomas Ramos a été exceptionnel durant la tournée d'automne, il pourrait se retrouver dans une concurrence encore plus rude pour le poste de numéro 15 avec Buros et Barré. Alors Ramos a l'avantage d'un jeu au pied face aux perches et dans le jeu courant exceptionnel par sa régularité et sa précision, mais la question sera de savoir comment il va gérer les ballons hauts sans escorte aux prochains 6 Nations contre des équipes qui vont en taper infiniment plus que lors de cette Autumn Nation Series. Alors je pense pas que Ramos est nul sous les ballons hauts, loin de moi cette idée, mais avec tout ce que j'ai expliqué avant, Galtier pourrait bien faire le choix de se priver de son buteur pour avoir un meilleur taux de réussite sous les ballons hauts avec le 1,87 m de Buros ou le 1,89 m de Barré. Après je dis peut-être une connerie, Ramos travaille peut-être super bien les ballons hauts depuis la dernière Coupe du Monde, et si
c'est le cas, on aurait le droit à un joueur ultime en 15 qui n'aurait quasiment aucune faille sur les fondamentaux du poste. Et honnêtement, c'est tout ce qu'on souhaite, mais il va falloir le surveiller lors des prochains matchs du Stade Toulousain et lors du prochain 6 Nations encore une fois. La Dupont dépendance, et j'aborde rapidement ce sujet. Et oui, ça revient un peu sur la table, mais c'est un facteur super important. Antoine Dupont est un animateur indispensable au jeu du 15 de France, c'est logique en tant que neuf, mais il faut se poser la question de comment faire sans lui. Et t'es obligé d'y penser avec la possibilité d'une blessure. Et on sait qu'avec le rythme infernal du rugby actuel et la manière dont il est ciblé par les équipes adverses, c'est un des joueurs les plus susceptibles de contracter une blessure, bien qu'il ait un corps sacrément robuste. Donc, comment travailler cela? Là, durant la tournée d'automne, Le Garec rentrait parce que Dupont dépannait en 10, mais comment ça se passera quand Ntamak sera titulaire et que Thomas Ramos couvrira le poste de 10? Est-ce qu'on continuera à faire rentrer Le Garec à la place de Dupont vers la 65e, ou est-ce que dans les matchs compliqués, on fera jouer Dupont les 80 minutes pour ne pas prendre de risques et s'assurer la victoire? Voilà, ça aussi c'est un sujet à observer lors des prochains mois, voir comment Galtier va réussir à installer un deuxième neuf qui peut prendre en main le 15 de France sans lui faire perdre son niveau. Bon, Galtier justement, on va parler de sa méthode de sélection. Après l'échec de la dernière Coupe du Monde et du dernier 6 Nations, on semble prendre une méthode qui est complètement différente de celle qu'on avait avant. Après avoir privilégié la continuité et la politique des joueurs premium, on semble se diriger vers l'émulation, comme dit Galtier, et un peu le truc de tout le monde peut être titulaire. Une tactique plutôt intelligente pour forcer les anciens joueurs premium, vu que visiblement ça n'existe plus cette politique aujourd'hui, à se remettre en question et à ne pas se reposer sur leurs acquis comme ça avait pu être le cas avant. Et surtout avec cette déclaration de Fabien Galtier quelques semaines après la fin de la Coupe du Monde, qui en gros il voulait amener 80 à 90% des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2023 à la Coupe du Monde 2027. Et je trouve personnellement qu'avec une bonne gestion humaine de la chose, c'est une bonne stratégie pour le 15 de France. Et quand je parle de la gestion humaine, c'est le fait de pas dire aux joueurs titulaires qui descendent en hiérarchie, t'es nul, t'es à chier, on ne veut plus, mais plutôt de leur amener la chose de la manière à leur faire comprendre t'es plus aussi bon qu'avant, redeviens exceptionnel et tu regagnes ta place. Et c'est quand on voit l'exemple de Charles Olivon qu'on se dit que c'est une bonne chose. Il faut aussi prendre en compte la potentielle blessure des cadres et éviter d'entrer dans le fatalisme si plusieurs d'entre eux se blessent avant une compétition. Si t'as pas prévu de plan B derrière un joueur, c'est que tu dépendais beaucoup trop d'eux et en gros que t'as fait une erreur dans ton coaching parce que t'as pas construit un groupe qui peut prendre le relais sans perdre de niveau. C'est pour ça que je parlais de Dupont tout à l'heure, mais c'est pareil pour Antonio, pour Meafou, Ramos, Penaud, Louis Bielbiarré ou tous les postes qui ont pas vraiment l'air d'avoir une alternative en dehors du titulaire en place. Et avec notre championnat français qui est plus long et donc par conséquent qui est plus susceptible de blesser tes cadres, t'es obligé d'avoir au moins 3 ou 4 joueurs qui peuvent prendre le relais. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette analyse de la tournée d'automne. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un j'aime et si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner, moi ça m'aide énormément.